arrive sur Marseille à peu près dans 2h30, 3h si tout va bien. Ouais, là-bas, je pense que le rythme il sera soutenu. On aura des conférences, des rencontres professionnelles. Chaque université, c'est vraiment l'occasion de s'amuser et d'apprendre aussi beaucoup de choses. Des conférences et des ateliers avec plein d'autres jeunes qui viennent de l'Institut de l'engagement. On a créé l'Institut de l'engagement parce qu'on a constaté qu'il y avait des jeunes qui montraient un vrai potentiel pendant un engagement, donc une mission au service de l'intérêt général, et qui avaient un projet d'avenir à la hauteur de leur potentiel, mais qu'ils n'arriveraient probablement pas à mener à bien sans nous, simplement parce qu'ils n'avaient pas le bon parcours scolaire, ou pas le bon réseau, ou pas les bons moyens financiers, ou parce qu'ils avaient rencontré des problèmes de santé. Et on a décidé d'essayer de faire quelque chose pour valoriser cet engagement, valoriser les qualités qu'ils ont montrées pendant cette mission d'intérêt général et leur permettre de mener à bien ce projet. Les universités de l'engagement sont construites à peu près toujours sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on propose aux lauréats à la fois des conférences avec des personnalités de premier plan. Il y a par ailleurs des moments qui sont des moments dits d'ateliers, avec à la fois des ateliers qui sont proposés par des intervenants extérieurs, mais également des ateliers qui sont proposés par des lauréats eux-mêmes. Ces universités, ça nous permet aussi de les muscler dans leurs projets. On organise pour ça des ateliers qui permettent de les aider, qui sont spécifiques. Par exemple, pour des jeunes qui reprennent une formation, on va leur faire des ateliers sur de la méthodologie, comment rechercher un stage. Voilà, il y a plein de thématiques qui sont abordées, c'est vraiment très diversifié, il y en a pour tous les goûts. Je vois qu'il y a vraiment des gens qui ont travaillé dans vraiment des domaines très très divers, que ce soit dans l'éducation, avec les enfants, avec les personnes handicapées, personnes âgées, que ce soit dans la culture. On a fait plein de choses, c'était hyper varié en fait. Des ateliers, des conférences, des journées à 100 à l'heure où on fait plein de trucs, où on rencontre plein de gens, où on plante des arbres dans des orphelinats, où on va à Tunis, où on traverse la Méditerranée pendant 22 heures. Alors là, on est sur le bateau qui nous emmène à Tunis. On va arriver d'ici quelques heures. On assiste à des conférences. Ça a créé un contexte de rencontre assez inédit dans une vie, je trouve, mais qui est hyper intéressant et très très riche au niveau des échanges qui se font de façon très naturelle, sans jugement, en toute simplicité et fort en émotion. Les lauréats de l'Institut ont des profils extrêmement variés. Ils ont entre 16 et 29 ans, ils viennent de toutes nationalités, ils ont tout type de projet. Certains veulent reprendre une formation, d'autres veulent trouver un emploi, d'autres veulent créer leur activité. Tous ces jeunes, ils sont animés par les mêmes valeurs, ils sont animés par des valeurs d'engagement, de citoyenneté et ils ont envie d'agir. On rencontre tout type de personnes et ces personnes ont des horizons très variés et des horizons à la fois très variés mais également très proches. C'est-à-dire que malgré que les parcours soient différents, dans la réflexion, parce que le point commun des lauréats de l'Institut de l'engagement, c'est réellement notre réflexion. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à se comprendre et c'est par rapport à ça qu'on arrive à apprendre de nouvelles choses, même par rapport à notre projet. Dans la composition des promotions de l'Institut de l'engagement, encore une fois, on a des jeunes d'horizons tellement divers que les ressources qu'on trouve dans une promo sont complètement dingues. Et donc un lauréat, pendant ces universités, va à la fois pouvoir développer sa confiance en lui, dans ce qu'il est, dans ses compétences, mais va aussi pouvoir repérer chez les autres lauréats des choses qui lui manquent. J'avais besoin qu'on croie en mon projet et qu'on le valide peut-être. Et j'avais aussi besoin qu'on me donne des clés pour le réaliser. Et j'avais surtout envie de rencontrer plein de jeunes avec les mêmes idées que moi et les mêmes envies que moi et avoir un réseau qui pourrait me pousser vers le haut. Un des objectifs de l'Institut, c'est de casser les cloisons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cloisons entre le milieu associatif et le milieu de l'entreprise, entre le milieu de l'entreprise et le milieu de l'enseignement, entre des jeunes qui viennent de quartiers plus privilégiés, des jeunes qui viennent de zones rurales et qui ne se rencontrent pas, entre les différents domaines. Un des objectifs de l'Institut, c'est de casser ces cloisons dont on est convaincu qu'elles ne servent à rien et qu'en revanche, elles créent beaucoup de dysfonctionnements dans la société actuellement. Quand je me baladais dans différents lieux où des jeunes faisaient leur service civique, j'étais frappé par ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils avaient appris à faire depuis le début du service civique. Et je me disais qu'il ne faut pas que ça s'arrête le dernier jour du service civique. Or, je connaissais par cœur le système et le système ne sait pas reconnaître des choses qui ne sont pas classiques. Et donc, si on n'avait pas existé, aucune porte aurait été vraiment ouverte. La plus grande action qu'ils peuvent mettre en œuvre, c'est l'orientation. Ils sont là pour nous guider, pour nous orienter. On a des chargés de mission qui nous aident à trouver comment mettre en place le projet, sous quelle forme, et à travailler le fond, évidemment, et surtout nous donner des clés sur les aspects techniques.
L'Institut de l'engagement nous a permis d'être plus confiants envers nos projets. Ils sont vraiment d'une bienveillance immense et ce qui nous a reboosté énormément, je pense, pour la suite dans nos projets futurs. Pour moi, ça a été beaucoup de découvertes. Déjà à Marseille, j'y avais jamais mis un pied, alors ça m'a permis de voir comment était la ville, aussi de rencontrer plein de lauréats, de ma promotion, de voir un peu, discuter, échanger avec chacun d'entre eux et voir qu'on a tous des projets qui sont vraiment uniques et incroyables. Et ensuite, ça a été aussi la découverte d'un nouveau pays, la Tunisie. Ouais, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dynamique, aussi bienveillant et vraiment c'était que du positif. J'ai découvert aussi un pays que je connaissais pas du tout, c'est la Tunisie. Je trouve que c'est vraiment enrichissant et je souhaite à tous les jeunes de pouvoir le vivre un jour. Un amas de personnes autour de moi incroyables alors que je connaissais pas les gens avant, quoi. Et surtout le fait de voir que le changement il est à portée de main. C'est surtout ça que j'attendais de ces séminaires. Et là, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui sont dans les mêmes optiques, qui veulent à tout prix changer le monde et qui veulent à tout prix faire en sorte que dans un futur proche, on puisse vivre de manière plus correcte, que ce soit pour l'environnement ou pour le côté social. Et ça fait même chaud au cœur de savoir que voilà, il y a des personnes aussi déterminées que ça en fait.